Good afternoon to you, everyone. Welcome to join us in this edition of the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Berth Bissay. Bonjour. Good morning to you, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. L'opération Ville Morte se poursuit dans les régions anglophones plusieurs jours après les grandes assises nationales. Le constat a été fait hier lundi dans plusieurs localités où les populations subissent toujours les menaces des séparatistes. Ambiance du Ghost Town dans les régions du nord-ouest et sud-ouest dans ce reportage que signe Gladys Sidi. Premier lundi après le grand dialogue national et les propositions faites quant au statut spécial des régions anglophones. Les rues sont désertes. À Kumba comme à Boya, le Ghost Town a été respecté. Ici, pas l'ombre d'une voiture. Les commerces sont fermés. À Moliko, par contre, la situation est un peu différente. Quelques véhicules circulent librement. Les commerçants vaquent à leurs occupations. Et à Bamenda, dans la région du nord-ouest, tout est désert. Un calme absolu règne. Pas l'ombre d'un passant dans les rues. Bamenda a les allures de ville fantôme. C'est le triste accueil réservé aux délégations du nord-ouest et sud-ouest qui ont pris part au grand dialogue national. Le statut spécial proposé pour les régions anglophones ne semble pas avoir dissuadé les séparatistes qui maintiennent toujours la pression sur les populations, les amenant à rester terrés chez elles, par peur de représailles. Plusieurs heures après le grand dialogue national, l'opération Ville Morte se poursuit dans les régions anglophones. Et après les propositions faites lors du grand dialogue national concernant l'attribution d'un statut spécial aux régions anglophones, c'est au tour de la région de l'extrême nord de réclamer également un statut spécial tout en exigeant la libération des prisonniers de l'opération Épervier. Face à ces multiples appels, d'aucuns y voient un prétexte pour faire passer des revendications régionales et les premières conséquences du non au fédéralisme souhaité par l'opposition. Les explications de Joël Essenga et Guizoro. Rarement les conclusions d'une assise auront été passées par perte et profit comme d'aucuns le font depuis la fin du grand dialogue national. D'un peu partout, on entend beaucoup affirmer que le statut spécial irait bien aussi à leur région, tant celle-ci souffre de maux aussi graves que ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Bien plus, l'idée se répand que dans la mouvance de la libération de 333 ex-combattants sécessionnistes, ainsi que de Maurice Kamto et de ses co-accusés, il faudrait également élargir les prisonniers de l'opération Épervier. D'emblée, difficile alors de ne pas songer à l'adage selon lequel l'occasion fait le larron. En effet, les tenants de cette thèse entendent profiter d'un vent majeur, celui de la réconciliation nationale, pour bénéficier de ces retombées, d'autant que l'opération Épervier a montré bien des limites dans son déploiement. En outre, cette approche participe aussi d'un phénomène de banalisation qui consiste à considérer que la crise au nord-ouest et au sud-ouest, tout comme la libération de Maurice Kamto, sont des épiphénomènes qu'il ne faut pas tant ériger en question suprême au détriment de toutes les autres. Enfin, peut-être qu'il s'agit du plus grave, ces appels traduisent les premières conséquences du non au fédéralisme lors du grand dialogue national. En s'arc-boutant sur la Constitution, on a semblé oublier que chacun voyant midi à sa porte, le statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest sonnait comme une faveur, quitte à oublier la spécificité de ces régions. À ce rythme, il faut craindre que la difficulté camerounaise reste entière après le dialogue national. Et toujours en relation avec le grand dialogue national, Paul Biya cédera-t-il aux exigences du Social Democratic Front de voir appliquer le système d'autonomie de Québec au Cameroun? Le parti de Nidion Frondi vient de rédiger un communiqué indiquant que le système québécois dans un Canada fédéral est le statut convenable pour l'administration future des régions du nord-ouest et sud-ouest. L'économie de ce communiqué est dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. La messe du grand dialogue national à peine achevée. Sur une proposition d'accorder un statut particulier aux deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, dévastées par 3 ans de conflits armés.
Le Social Democratic Front dessine à sa manière les contours d'un éventuel contenu concret qui pourrait rentrer dans la définition de ce statut spécial attendu de Paul Biya. Dans un communiqué pondu le 6 octobre courant, le SDF, fidèle à son option fédéraliste, affirme que de tous les territoires autonomes dans le monde entier, le modèle québécois au Canada convient le mieux au cas du Cameroun, eu égard à l'héritage culturel et linguistique similaire entre les deux pays. Et de ce fait, le chairman du SDF souligne à grands traits les implications primordiales d'un statut spécial pour les deux régions anglophones du Cameroun. En clair, écrit Nidjon Frundi, les régions du sud-ouest et du nord-ouest doivent jouir d'une autonomie qui se traduira par des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, reposant sur une organisation administrative reflétant les aspirations des peuples des deux régions anglophones. Exactement à l'image du Québec, seule province francophone sur 13 au Canada et qui est investie des prérogatives d'un État avec un Parlement, un Premier ministre, un gouvernement et une organisation administrative bien distincte, relève le communiqué du SDF. C'est bien ce modèle parfait que veut le SDF pour résoudre durablement la crise anglophone. Petit bémol dans cette comparaison, le chairman du SDF calque le modèle québécois dans un État canadien fédéral, bien distinct de la forme de l'État au Cameroun, un système unitaire décentralisé consacré par la Constitution de 1996. Au finish, le chef de l'État Paul Biya donnera-t-il un contenu fédéral québécois au statut particulier proposé pour les deux régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest? Seule l'implémentation des propositions du Grand Dialogue national le dira. Affaire à suivre. En sport, l'équipe nationale de football féminin joue un match du kit au double ce mardi soir contre son homologue de la République démocratique du Congo. La rencontre, qui compte pour les éliminatoires des Jeux olympiques 2020, aura lieu au Stade des Martyrs à Kinshasa, la capitale de la RDC, où les Lions du Cameroun ont pris leur quartier depuis 3 jours. Présentation des enjeux de ce match décisif dans ce reportage que signe Emos Fongo et Nana Paul Sabla. Accueil chaleureux pour les Lionnes indomptables de football féminin. Les joueuses de l'équipe du Cameroun sont arrivées vendredi à Kinshasa. Après avoir pris un bain de foule auprès d'une centaine de supporters locaux, constitués en grande partie des membres de la communauté camerounaise en République démocratique du Congo, la capitaine Augustine Edjanguet et ses coéquipières ont rechaussé les crampons. L'acclimatation se passe sans souci. Le match décisif contre l'équipe de la RDC, prévu mardi soir au mythique stade de Martyrs. En jeu, un ticket d'accès au dernier tour des qualifications aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Si les Congolaises ont l'avantage psychologique que confère a priori tout match à domicile, les Lions indomptables sont nantis de 2 buts d'avance à l'issue du match aller disputé à Yaoundé. Avec du 109 dans son effectif, pas moins de 5 nouvelles recrues, l'entraîneur Alain Diomfa nourrit l'ambition d'offrir au Cameroun sa 2e qualification au tournoi olympique de football féminin après l'édition de 2012 à Londres. Les Lions indomptables ont aussi l'ambition de se réconcilier avec leur public après une récente Coupe du Monde de France 2019 au bilan mitigé. Toujours en sport, amical Tunisie-Cameroun, la tanière des Lions indomptables affiche complet à Tunis. Les Lions et le staff technique ont eu leur premier contact dans une ambiance bon enfant. L'équipe a démarré sa préparation du match de samedi contre les Aigles de Carthage. Sylvestre Hippolyte Zangao. De retour dans la tanière, Sali Edgar est le premier à serrer la main au sélectionneur. Le premier contact entre le staff technique et les joueurs est donc effectif. À Tunis, où les Lions indomptables effectuent leur premier regroupement sous l'air Conseil Sao, l'ambiance dans la tanière semble bon enfant. Le sourire qui illumine le visage des joueurs présents il y a encore quelques mois en Égypte pour la CAN laisse présager que la page de l'échec au pays des pharaons est tournée.
Le sélectionneur a plusieurs missions. La première, il doit la remplir le 12 octobre lors du match amical contre la Tunisie. Car s'il veut améliorer le rang du Cameroun au classement FIFA, selon ce que lui a prescrit le ministre des Sports, son équipe doit s'imposer sur la Tunisie, deuxième pays africain au classement du mois de septembre. Les Lions indomptables ont eu leur première séance d'entraînement dirigée par Antonio Conceição mardi à Tunis. Sans doute que le technicien portugais a déjà consigné ses premières notes. Un public reportage dans ce journal des récompenses pour des fidèles clients des supermarchés Dove. Ils viennent de recevoir divers cadeaux à l'occasion de la célébration du 16e anniversaire de ce leader de la grande distribution. La cérémonie était présidée par le président directeur général de Dove et la distribution a été faite en présence des partenaires, la SABC. Reportage. C'est Adolphe Messamandongo, le dernier né des supermarchés Dove, qu'une pluie de cadeaux a arrosé la célébration du 16e anniversaire. Un grand moment de communion et de partage entre le top management de Dove Distribution, son partenaire de tous les jours, la SABC, et les clients de tous bords. Parlant des clients, le tapis rouge leur a été déroulé à la faveur de la tombola, dont les heureux gagnants ont été dévoilés au grand public, puis célébrés comme ils le méritent. Je suis vraiment heureuse, je suis très contente et je suis très surprise aussi de recevoir mon cadeau aujourd'hui. Du coup, on est satisfait. J'ai trouvé mon compte. Chaque jour, je fais mes courses à Dove. Je suis comme ça, je suis fidèle. Quand j'aime quelque chose, j'aime. J'ai aimé Dove et je suis à Dove. Je me sens surtout honorée. Je ne m'attendais pas à avoir un prix en ce jour, mais je suis vraiment satisfaite de la qualité de service, la façon de travailler de Dove en fait. Et je me sens même encouragée à continuer avec Dove. En recevant leur lot, dont des moulinex, autocuiseurs et autres télévisions écran plat, les élus du jour n'ont souhaité que du bonheur au supermarché Dove, dont la célébration du 16e anniversaire augure des lendemains encore plus meilleurs. Je suis effectivement tous les jours à Dove, j'ai l'impression même que j'y suis le matin et le soir. Je suis là pour encourager une entreprise citoyenne, une entreprise camerounaise qui se développe bien. Et je souhaite à Dove de continuer toujours comme ça et d'agrandir ses espaces commerciaux, d'aller toujours de l'avant pour le développement du Cameroun. Pour l'avenir, je souhaite beaucoup de prospérité, déjà qu'il continue dans cette lancée. Je suis sûre que le Seigneur va lui donner la possibilité de pouvoir faire encore mieux. Cette célébration grandeur nature a permis au top management de Dove Distribution d'honorer la clientèle, sans laquelle aucune action ni réalisation n'aurait été possible. Je présume que les clients ont compris ce que nous attendons d'eux. Nous, on a compris ce qu'ils attendent de nous. Qu'ensemble, clients, partenaires et Dove, qu'on fasse ce qu'on a à faire pour hisser le Cameroun à son véritable niveau. Ce parcours n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, partenaire de poids et de choix des supermarchés Dove. Parmi les valeurs du groupe SABC, nous avons la loyauté et la fidélité. 16 ans ensemble, ça traduit quand même une certaine fidélité. C'est une journée très importante lorsqu'on célèbre le client. C'est lui donner la place qui est la sienne, c'est de reconnaître, comme je l'ai dit, que le client c'est notre patron. Donc aujourd'hui, nous avons encore une fois une année de plus, un vieux mariage qui dure et qui continue de s'améliorer. La célébration du 16e anniversaire permet de jeter les bases du futur. Avec le concours de sa fidèle clientèle, Dove entend aller encore plus loin. C'est un mariage qui dure en ce qui concerne notre partenaire SABC et nous depuis 16 ans. Pareillement pour nos partenaires clients, depuis 16 ans on apprend à se connaître, on a fini par savoir ce qu'on veut. Il faut tirer le meilleur de notre mariage. Et que d'ici l'an prochain, au lieu de créer un supermarché par an, que Dove soit capable, avec l'ensemble de tous ces partenaires-là, d'en créer 5 par an pour le bien-être simplement de toute notre communauté camerounaise. Lutter contre le chômage et la vie chère, tel est le credo qui guide la montée en puissance des supermarchés Dove, devenu incontournable dans l'univers de la grande distribution au Cameroun.
Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde. Elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Good afternoon once more, Julien, and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. According to statistics presented by the Ministry of Public Health, a total of 12,000 school children ranging between the ages of 13 and 17 were entrapped last year in drug consumption, and the situation, which has today become so alarming, is being targeted by school staff and equally members of the civil society. And Hemini Luga takes us to Babusam in the West region on a sensitization exercise. This almost a bedrock in secondary schools this recent years. The consumption of drugs, among all forms of cocaine and marijuana, has become problematic to handle by school authorities. According to the Ministry of Public Health, the statistics are frightening. Its recent figure stands for last year at 12,000 school children between the ages of 13 to 17 years wept in the consumption of drugs. Thanga Rudolph is active in this domain, which he takes at heart to sensitize school children who consume drugs. He points out the risk children are exposed to when consuming drugs, for instance, HIV and AIDS, which at times contamination is done via syringe exchange. In a bid to reduce the consumption of drugs in Bafoussam, for instance, in the west region of the country, the school children of the Lycée Classique of Bafoussam were via a workshop drilled on the effects of drugs. Fautier Rigobert is a qualified nurse in the domain. He reiterates the factors proving a child consumes drugs, like poor behavior, hot-temperedness, and poor school results. The school children were then invited to quit bad company and keep away from peer pressure. Lottery games, which on several occasions exposed them to the floor. The kids, quite conscious, retained the take-home messages. The kid here mentions the manner in which a kid who consumes drugs could be identified via his rude attitude. She also says they have been cautioned to report any of such students in case they notice such symptoms and behaviors. While targeting schools for a greater portion of work to be done with school children, parents have also been invited to join in the move of eradicating totally the consumption of drugs in and out of the school milieu. In Bamenda, chief town of the northwest region of the country, teachers have not stopped complaining or telling the difficulties that they are facing in the school milieu as a result of rising insecurity due to the Anglophone crisis. And some of them were speaking to our northwest regional correspondent, Bustela. This is how the teachers' job site looks like in most localities of the crisis-hit northwest and southwest regions. The conflict started as a strike action initiated by teachers and lawyers by the end of 2016. At the beginning, many, including some cabinet ministers, mocked at the grievances tabled by the teachers and the legal minds. 3 years down the lane, these strike actions have escalated into armed conflicts, with the teachers greatly affected. During the 2018-2019 school year in the Northwest region alone, just 44 out of 555 secondary schools were operational in just 4 out of the 7 divisions that make up the region. 97 teachers were directly affected by way of murder, abduction, attacks, and destruction of private property. The teachers in Bamenda commemorated the days set aside for them without 27 of their colleagues. 8 were brutally murdered in different parts of the Northwest region. The basic education sector leaves nothing to be desired of. Many teachers in the private sector have lost their jobs as their respective schools have remained closed for 3 years now. I was a teacher from one of the late private schools. When the crisis started, life was not going because teachers were not to be seen. I had to take my family, rush to Bamenda. In Bamenda, I thought I was safe until one day
my husband left the house and was molested badly on the street by the military. He was molested, killed. When I learned that he was molested in Veterinary Junction, I went there, could not find him. I went to the police stations in Bamenda, the hospitals, I could not find him. And finally, I went and discovered his remains in the Bamenda Regional Mortuary. So, and like that, life has not been very comfortable with us. For us to have a 1 square meal is that I have to fry peanuts and go around and supply, give some to the children so that they will go around and sell so that our ends can meet. Imagine breadwinners losing their jobs for 3 years now and they are still counting because their respective schools have remained shut down like this one. Their families are shattered. Life is no longer the same for them. Their children cannot be educated elsewhere like their peers. They are stranded in their communities and have become easy prey. Although the major national dialogue ended in Yaoundé, the desire in every heart is for its outcome to put to rest the Anglophone crisis, which has brought the nation this far. Book Stella for Equinox Television in Bamenda. Normalcy is yet to return in the northwest and southwest regions of the country despite successful end of the major national dialogue to solve the socio-political impasse in Anglophone Cameroon. Apart from continuous gunshots, the operation Ghost Town intensifies in major cities across Anglophone Cameroon, and in Bamenda, Kumba, as well as Limbe and Boya, the situation is chronic, especially on Mondays. Details in this report. It's me running home. Chronic ghost town in the northwest and southwest regions of Cameroon. This after the major national dialogue. Ghost streets in Boya, chief town of the southwest region, waiting to welcome back the delegation that participated at the national dialogue in Yaoundé. No vehicle plies the Boya main street. The situation is different in Moliko. Streets are busy and shops opened. In Kumba, Meme division of the southwest region, the ghost town seniors that of Boya. Instead of human noise and sounds of steaming engine to be heard, it is either birds are heard whistling or absolute tranquility as business premises are closed with streets deserted. One would think Bamenda, chief town of the northwest region, is friendly, but the reverse is true. This is Ngang Junction. It's totally deserted. No movement, circulation of vehicles, and business activities in town and remote vicinities, though some areas somewhere might experience timid operations. The ghost situation in major towns in the northwest and southwest regions has been like this since the major national dialogue opened in the nation's political capital with the aim to find a solution to the Anglophone crisis. Many impatient citizens question why the national dialogue antidote is yet to react positively for peace and normalcy to return. Patient residents believe slowly but surely the disease will be neutralized. As such, they advise for wait and see. The Social Democratic Front, SDF party, wants the Quebec model of special status to be implemented in the northwest and southwest regions of Cameroon. In a press release, Nigel Frund's party spells out what should be established to guarantee the autonomy of Anglophone Cameroon. Babla Jonathan tells us more. Quebec, a nation in a united Canada. The French-speaking province was recognized as a separate state by the House of Commons of Canada in 2006.
Among the 13 provinces of Canada, Quebec is the only one with a special status vested with attributes of statehood, including a House of Assembly, a Premier, a government, and a distinct administrative system. According to the Social Democratic Front SDF political party, Quebec is one of the many autonomous territories in the world with a model that appeals more to Cameroon by virtue of a similar bicultural heritage. This is what the main opposition party in Cameroon, the Social Democratic Front, wants for the Northwest and Southwest regions within the framework of the special status contained in resolutions of the major national dialogue. A press statement signed by the SDF national chairman John Frundi says the House of Chiefs should be reinstated and elected governance restored in the political administrative machinery in Anglophone Cameroon. The release further states that the special status implies that the Northwest and Southwest regions shall have to enjoy constitutionally enshrined executive, legislative, and judicial powers that reflect the aspirations of the people. And in sports, the indomitable Lionesses of Cameroon will this afternoon be taking on their counterparts of the Democratic Republic of Congo in a return leg encounter that counts as qualifier for the 2020 Olympic Games in Tokyo. And ahead of that event, it should be noted that yesterday, the team engaged in intense training sessions as reported by Samanju Kangeber. Cameroon's women's national team is already preparing for the return leg game against the Democratic Republic of Congo. It is at the Ujena Sports Center in Kinshasa that the girls of Coach Alain Jumfa are doing the last-minute preparation before Tuesday's encounter. We have 3 days of preparation for our match coming up on Tuesday, trying to come to terms with what we need to work on from the last match, working on our strengths and correcting our weaknesses in the attack. We're looking to finish and do less work for our defense partners in the back, but looking to hopefully get a win coming up on Tuesday. The indomitable Lionesses, who are already 2 goals up thanks to their victory in the first leg in Yaoundé, will be going into Tuesday's match with just one aim, a victory that will enable them continue their adventure in the Olympic Games that will be hosted by Tokyo in 2020. Yeah, we've been working really hard. A lot of things that we're focusing on defense have to do with being a bit more aggressive and dictating the play, so we're really getting ready for Tuesday and we think it'll be a really good match. The Lionesses, upon their arrival in the Democratic Republic of Congo, were given a warm reception by their fans. A win for the Lionesses will mean they have a last but one game to play to seal their ticket for Tokyo Olympic Games. The Lionesses will confront the winner of the Nigeria versus Ivory Coast clash in the last but one round of the Olympic Games qualifiers for the CAF zone. And that's the end of this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition is at 4 p.m. Julien. On se revoit à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.